Hein, le Français, il en a marre. Le Français, il va se révolter. Demain, tout le monde va être dans les rues. Et là, je ne sais pas comment ça va se passer. Votre courbe de popularité, M. Macron, elle est comme ça. Elle est comme ça. Et bientôt, elle va toucher le fond. Continuez. Bon, là, on avait déjà une équipe sur place. Donc, à commencer à libérer les gens hein, au niveau de la 20. On a ce stop qui vient sur cette nationale. Et ben, le problème, c'est que ça s'accumule sur la 20, sur la bande d'arrêt d'urgence. Et ça peut occasionner un accident. Donc voilà pourquoi notre intervention déjà sur ce lieu. Voilà. Donc les manœuvres pour vous, c'est quoi là? Ben, la manœuvre, c'est fluidifier, hein, bloquer au niveau de la nationale, fluidifier pour pas qu'il y ait une accumulation de voitures sur la nationale. Alors moi, je vous aide sur la fluidification, d'accord? Maintenant, le message, il est pas bon, le message que vous délivrez aujourd'hui. Vous prenez des stops à l'envers avec tous vos camarades motards. Ah ben oui, non, mais là, oui, bien sûr, parce qu'on est obligé de se positionner. Oui, mais le message, il est pas bon, votre message. Ben oui. Si vous voulez que le message y passe, soyez carré de A à Z. Ne prenez pas les stops à l'envers. Où est-ce que j'ai plein de stops? Là, tous, là, ici. Là. Tous. Ah oui, voilà. Bon, maintenant, faites gaffe à votre sécurité. Je signale que tout à l'heure, il y avait 300 mètres de queue sur l'autoroute. En 5 minutes, on a tout épuré. Voilà. Il n'y avait plus une voiture sur la borne d'arrêt d'urgence. Donc c'est une des personnes qui a failli se faire emporter son fourgon quand même par un camion sur le bord de cette route. Vous avez quoi à la main? Un petit truc, il vaudrait mieux s'occuper de ça que de s'occuper de ça. Évidemment, ça rapporte. Ça fera des morts. C'est quoi ça dont vous parlez là? Ça, c'est qu'il y a un stop, il n'y a pas d'aménagement pour sortir de l'autoroute et que la queue se propage jusque sur la bande d'arrêt d'urgence sur 300-400 mètres et qu'un jour, si un 38 tonnes ou n'importe qui voit pas que la file est arrêtée, il va tout arracher. Il y aura 10 morts, tout le monde va chialer, alors que ici, il y a des bois autour, pourquoi on ne fait pas un petit rond-point? Ça, c'est de la prévention et de la sécurité routière. Voilà, les 80, c'est pas une bonne mesure pour vous? Si le financement de ça venait ici, ça se saurait depuis le temps. Voilà, donc où va l'argent? Plus 425% de flash dans le département de la Haute-Vienne. Il n'y a qu'à faire un rond-point. C'est tout con. Nous, on est là pour sauver les gens ici ce soir. Et tout. Et après, on va aller voir les autorités. Donc ce qui serait bien au niveau de cet endroit-là, c'est de là faire une sortie normale. Par contre, des deux côtés, que les gens aient des cédés de passage, quoi. Ouais. Voilà. Là, comme ça, là, il n'y aurait pas ces voitures. Alors là, ça peut aller jusqu'à 300 mètres. Hein. Donc les gens sont sur la bande d'arrêt d'urgence sur la 20, carrément. Et au niveau de Grosseray, on va repasser tout à l'heure, c'est exactement la même chose. C'est des échangeurs qui ne sont pas valables, hein, ils sont pas bons, ils sont dangereux. C'est quoi le message, Thierry? Les réformes, elles ne sont pas là où elles devraient être, l'argent il est pas où il devrait être. On parle sécurité routière. Sécurité routière, allez, on descend à 80, c'est de la sécurité routière. Non, pour nous, c'est rentière. La sécurité routière, c'est ça, c'est faire des aménagements corrects. Hein, enlever des points dangereux. Mettre des peintures au sol qui ne glissent pas. À Limoges, il y a un endroit, ils ont mis des peintures, c'est des vraies savonnettes. Bon, il y a tout un tas de choses. Des améliorations au niveau des infrastructures. Et ça sert à quoi le 80 alors? Ça sert à quelque chose? Le 80, ça sert à quoi? Jackpot. Depuis que c'est mis en place, 500 000 PV, 500 000 flashs supplémentaires, 481 millions d'euros de rentrée en plus. Bon, allez-y, c'est ça qu'ils cherchent. C'est rentrer du pognon, la sécurité routière, ils en ont rien à foutre. Ils veulent rentrer du pognon, emmerder les usagers. Et puis voilà. À Paris, ça les dérange pas les 80. Il y a des départements, ils sont contre, il y a des élus qui ont été contre, il y a des députés qui ont été contre. Hein, ils ont pas fait une procédure en justice. Ils ont fait une procédure en justice pour ça. Non, c'est passé. Bon, Édouard Philippe a décidé que, donc, voilà. Mais non, c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. Oui, un essai de 2 ans, bien sûr, un essai de 2 ans. Et dans 2 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Ah on va descendre à 70? On va remettre à 90? Non, faut pas rêver. Il fallait qu'ils laissent le choix au département de gérer le réseau. C'était à eux à mettre certains endroits peut-être à 80. Nous, les 80, 90, sur 40 km, on perd 4 minutes. C'est pas gênant, c'est pas ça qui est gênant. Ce qui est gênant, c'est d'être à la même vitesse que les poids lourds. Les poids lourds, eux, sont réglés à un 80 réel.
Vous, avec la voiture, vous mettez au régulateur à 80, vous êtes entre 75 et 76 km/h. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les poids lourds vous poussent. Les distances de sécurité se réduisent. Bien sûr, bon, au niveau force de l'ordre et tout, ben, les consignes maintenant, c'est on va taper un peu plus sur les distances de sécurité. Ça fera encore un peu plus de rentrée. Et puis, allez-y. Hein, l'augmentation des carburants et puis tout le reste. On a tapé sur le dos des anciens là, en leur prenant au niveau de leur maigre retraite. Et bien maintenant on tape au niveau des usagers parce que la vache à lait, le véhicule c'est une vache à lait et ben on arrive à bien la presser. Là on est dans une région, on a une nationale qui s'appelle la 147. La 147 c'est la 3e route la plus accidentogène de France. Ça fait 30 ans que ça dure, l'État ne veut pas mettre 1 euro dessus. C'est quoi le malaise? Alors ils parlent sécurité, ils veulent moins d'accidents, moins de morts. Et ils ne veulent pas mettre une route correcte. La 147, 3e route la plus accidentogène, on la laisse comme ça. C'est lamentable. Par contre, on y met des radars, on va y mettre des radars avec des voitures embarquées avec des radars, et puis allez-y. C'est tout le jackpot. Allez, on taxe le contribuable, et puis c'est bon, ça continue comme ça. Donc, un ras-le-bol de la FFMC. Là, on fait ça ici. Les autres fédés vont faire des actions aussi, mais un ras-le-bol général des usagers, de toutes les gens qui empruntent les routes. Il y en a marre d'être en danger tous les jours.